est-ce qu'on peut regarder pendant un moment nos motivations à l'intérieur du cœur? Pourquoi j'aime le Seigneur? Quand je dis que j'aime le Seigneur, c'est le Seigneur que j'aime ou c'est moi-même. Je m'aime tellement que je vais être bien avec le Seigneur. Je vais réussir aussi cet aspect des choses. Que ça soit bien. Des fois, les motivations dans notre cœur peuvent tellement se mélanger. Je me souviens aussi d'un dernier enseignement ici qu'on a donné pour lequel je m'ai aussi prié. Je me souviens que j'ai partagé avec l'église sur le psaume, le premier psaume, où on parle de heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. J'ai eu le temps d'expliquer que la vie c'est fait de ça, de marcher, de s'arrêter et de s'asseoir. Et si on ne sait pas choisir ce genre de personnes avec qui on doit être dans ces différentes étapes de notre vie, on peut tuer notre intimité. Je parlais du fait que des fois on est entouré de moqueurs qui nous détruisent. Des fois on est entouré de pécheurs dans leur langage, ils détruisent notre intimité. Il y a des conversations, à force de rester avec eux, ça tue ton intimité avec Dieu. Tu attristes l'esprit. On n'attriste pas l'esprit par les choses qu'on dit à l'esprit, non. On attriste l'esprit par les choses qu'on fait entrer dans notre homme intérieur. Aux choses auxquelles on croit, les choses auxquelles on participe. Tu es là en train de... vous parlez tous de quelqu'un et l'esprit en toi te dit non, toi tu n'es pas comme ça. Tu te dis non, 5 minutes seulement, j'écoute encore. Ou tu es là à ton téléphone en train de regarder les choses et l'esprit te dit non, toi tu ne peux pas regarder ça. Tu dis non, je vais juste voir, c'est pas dans le mauvais sens, je vais juste voir comment c'était. Et le temps que tu passes, plus tu passes ce temps, plus tu attristes l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Alors, si on doit se replonger dans la prière dans les quelques minutes qui nous restent, je veux qu'on soit focalisé sur ces objectifs-là. Quel genre d'épouse, quel genre de femme tu es pour Jésus? Et aussi, avec qui tu restes? Qu'est-ce qui attriste facilement l'esprit en toi? Chacun de nous, dans son quotidien, il y a une méthode du diable qui fait qu'il sait comment t'avoir pour attrister l'esprit plus facilement. Et donc, tu devrais être capable de dire, Seigneur, aide-moi à dire non à ces choses qui sont connues être comme mes faiblesses carrément. Vous savez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein. Quand le diable sait que, bon, lui, tu vas attrister l'esprit, mets-le devant la télé, ça va commencer à faire pousser en lui des idées. Tu sais, des fois, ce n'est pas toujours des idées sexuellement tordues, mais des fois, c'est juste des idées de vengeance. Tu vois, quelqu'un a un temps de se venger à la télé, toi, tu dis, moi aussi, si quelqu'un me fait ça dans la vie, moi, vraiment, moi-même, je ne vais même pas faire ça. Moi, je vais. Tu commences à... Ce film-là que tu montes dans ta tête, ce film-là déjà est un péché. Vous vous souvenez? C'est Jésus qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme de son frère et qui pense, qui a déjà des pensées négatives, a déjà commis l'adultère avec elle dans ses pensées. Pour Christ, quand une chose se conçoit déjà dans le cœur, elle existe. C'est pourquoi Abraham n'a pas eu besoin de donner Isaac. Il a juste accepté dans sa tête qu'Isaac pouvait mourir. Avant même de poser le geste, Dieu dit, c'est fait. Alors, l'ennemi peut commencer à te faire attrister l'esprit à l'intérieur de toi, juste en t'exposant devant des idées, des pensées que tu adoptes. Tu vois comme ça, pendant la journée, tu es en train de marcher, tu te dis, les hommes sont comme ça. C'est qu'elle a fait là dans ce film-là, c'est qu'Antonio a fait. Peut-être aussi Mathieu va me faire un truc comme ça. Mathieu, tu es où? Ça rend même ta relation à toi tendue, pendant que ça ne vient pas de toi. Tu commences même à suspecter des gens autour de toi. Ça ne vient pas de toi. Tu as juste reçu ça d'une situation. Oh, tu es là à l'internet, transmis tel qu'est reçu. Un homme, ces jours, on raconte une histoire tragique que toi tu consommes comme la première des choses de la journée. Et ça te met dans un état d'esprit. Et la première chose, quand tu te réveilles, tu vas sur ton TikTok et tout. Et c'est quoi ça vraiment, le monde est mauvais? Pourquoi on aime regarder les choses des gens qui sont mauvais? Il tourne encore et il regarde encore ce qu'on a fait. Ah non. Et puis on partage vraiment. C'est choquant. Tu appelles. Tu sais, je t'ai partagé cette vidéo. Tu as vu comment c'est choquant? On se choque. On fait des partages, des chocs. On s'envoie des chocs. Vous êtes sûr que si on s'envoie des chocs comme ça ne va pas nous choquer? Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire bizarre. Les moments d'émotion énormes, d'écart émotionnel et des chocs intérieurs sont des moments fragiles. J'aimerais vraiment vous dire ça. Ça, c'est vraiment pas expérience. Je ne veux pas vous donner verset sur verset, mais par expérience, vous allez découvrir ça même en regardant dans la ligne, dans la Bible. Ce n'est pas un verset en particulier, mais vous pouvez voir ça de temps en temps.
des moments importants, des moments de choc, des moments où quelqu'un devient émotionnellement fragile et disponible, sont des moments qui deviennent très propices aux attaques des mauvais esprits. Ce sont des grandes portes des démons. Alors, ne commence pas ta journée en t'électrocutant comme ça, en te faisant choquer par tout et quoi. La première des choses, quand tu prends ton téléphone, ne t'en vas pas regarder des choses qui peuvent attrister l'esprit en toi. Les méchants, les moqueurs, les pécheurs, ils n'habitent pas chez toi. Ils peuvent être aux États-Unis, en Chine. Un moqueur en Chine fait une vidéo de moquerie et toi, tu t'assieds en compagnie de moqueurs. Un enfant de Dieu, quand tu regardes son WhatsApp, son Instagram, son Facebook, tu commences à défiler. Son YouTube, tu verras, parce que ces choses-là ont déjà des paramètres qui font qu'il y a des algorithmes qui te proposent des choses que tu regardes d'habitude. Donc, je n'ai pas besoin de voir ce que tu voyais. Il suffit que je regarde ton YouTube, je vais scroll, je vais voir que voici les genres de choses que tu aimes d'habitude. Ça va commencer à t'envoyer ça. Dans celui d'un enfant de Dieu, quand tu fais comme ça, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas te mettre à te voir à tout moment. Il y a des gens qui sont abonnés au site de scandale. Du matin au soir, s'il n'a pas vu un scandale, il n'arrive pas à dormir. Il a besoin d'un scandale. Oh, ce n'est plus normal. À telle enseigne que dans ton milieu, tu veux que le scandale arrive. Tu ne pries même pas pour que le scandale n'arrive pas. Tu soupçonnes que le scandale est déjà arrivé. Tu te dis d'ailleurs que les scandales existent dans tous les cas. C'est parce qu'on ne l'a pas encore vu. Il est là. Ça a changé complètement ton état d'esprit. J'aimerais vous rappeler, les pécheurs, le moqueur, le méchant, ils peuvent être sur Internet, dans votre téléphone, sur votre tablette, très loin. Ils ne sont même pas de votre quartier. En plus, ils ne parlent même pas votre langue. Mais à travers les réseaux sociaux, toutes ces choses, disciplinez les réseaux sociaux, je vous en supplie. Sinon, ça va détruire votre intimité avec Dieu. Les réseaux sociaux, les téléphones détruisent les intimités des deux êtres qui se voient. Des couples sont détruits par ça. Des fiancés sont détruits par ça. Deux personnes qui se voient physiquement, mais les réseaux sociaux détruisent leur intimité. À combien plus forte raison, une relation où tu es toi et un être invisible que tu ne vois pas, qui ne vient pas te toucher à l'épaule et qui te dit arrête un peu avec le téléphone. Les couples entrent dans des problèmes. La femme vient arrête un peu avec le téléphone, toi aussi. Le mari dit tu es tout le temps dans tes ordinateurs. On sent qu'il y a tension parce qu'ils sont dans un couple, mais ils ne parlent qu'avec les absents. À combien plus forte raison, toi qui es dans une relation avec un Dieu qui ne viendra pas te tapoter à l'épaule. C'est seulement l'esprit qui dira à l'intérieur de toi. C'est un peu trop, non? Tu ne penses pas? Et quand toi, tu vas essayer de faire taire l'esprit, tu commences à l'attrister encore. Je rappelle, on a parlé de ces genres de femmes qui font la motivation de notre intimité avec Dieu. Es-tu intime par peur, par orgueil d'être spirituellement plus élevé? Es-tu intime par comparaison? Ou est-ce que tu n'as pas compris que les méchants, les moqueurs et les pécheurs peuvent détruire ta vie intime avec Dieu et polluer complètement ton atmosphère spirituelle et attrister l'esprit dedans de toi?